Vous êtes sur Génération News sur Média TV Afrique. Merci de nous rester fidèles. Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de l'émission qui prend à cœur toutes les problématiques liées à la jeunesse, mais également tout ce qui fait le buzz sur Internet. On parlera aujourd'hui dans Génération News de musique et c'est assez exceptionnel et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, on reçoit une famille d'artistes qui évolue dans beaucoup de, on va dire, de secteurs d'activité. Il y a évidemment de la danse, mais également du rap ou encore d'autres choses, notamment liées à la photo. On parlera évidemment de l'avantage de travailler en famille lorsque nous sommes artistes. Et ils nous en diront un peu plus, évidemment, en première partie d'émission. Et en deuxième et dernière partie d'émission, nous allons parler un petit peu du regard de la famille sur, en tout cas, le choix d'artistes de nos jeunes frères ou encore jeunes sœurs. Et les artistes, en tout cas, sur ce plateau de Génération News, vont revenir un petit peu sur leur exemple, sur leur vécu. Et vous en saurez un peu plus, évidemment, en fin d'émission. Génération News, vous connaissez le procédé, scindé en deux parties. Tout de suite, nous allons démarrer avec la première thématique. Ils sont là sur ce plateau de Génération News, mes invités du jour. Il s'agit évidemment de Brandy Race. Vous êtes artiste rappeuse. Merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci à vous, Régis, de m'avoir invité à Generation News. C'est un honneur pour moi. Et honneur partagé évidemment de recevoir toute la famille. On a le grand frère qui est là également. Yalissi, vous êtes rappeur, compositeur, interprète. En tout cas, beaucoup de casquettes sur votre tête évidemment. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation Génération News. Merci également de m'avoir invité à l'émission Génération News. On est ensemble et on va faire ça bien. Évidemment, on est ensemble, on va faire ça bien. Taïra, également, elle est avec nous sur ce plateau de Génération News. Vous êtes danseuse. En tout cas, vous allez vers le professionnalisme. En tout cas, c'est tout le mal qu'on vous souhaite d'afficher ce profil de danseuse professionnelle. En tout cas, merci d'avoir répondu à l'invitation de médias. Merci beaucoup à vous de m'avoir invité et j'espère que tout se passera bien. Et j'embrasse aussi tous ceux qui vont regarder cette émission. Merci beaucoup pour le soutien. Évidemment, les amis, nous allons entrer dans le vif du sujet. Je le rappelle, je l'ai rappelé également dans mon introduction, vous êtes une famille, vous êtes des frères et sœurs, mais vous travaillez beaucoup ensemble. On va peut-être revenir un peu sur les avantages. Brandy Race, artiste rappeuse, quel avantage de travailler avec son grand frère et avec sa petite sœur? Alors, comme vous l'avez dit, travailler en famille, il y a des avantages. Et le premier avantage que je dirais, c'est la motivation. Vu que nous sommes une famille, nous nous connaissons, nous nous écoutons, nous prenons de la peine. Lorsque nous devons entreprendre des projets, lorsque nous devons travailler, lorsque nous devons mettre en œuvre certaines réalisations, la concertation familiale permet déjà de connaître à l'avance ce qui peut bloquer, ce qui peut permettre que ça se passe bien, ça se passe mal. D'accord. Alors chacun a vraiment un regard véridique sur ce que ce soit moi, que ce soit Yali, que ce soit Taïra Saïder, ce que chacun va entreprendre et lui dit bon, ici tu peux faire comme ça au lieu de faire comme ça. En fait, des fois c'est vrai, il peut y avoir des divergences d'opinion, mais on trouve toujours le moyen de se retrouver dans une idée qui pourra permettre que tout le monde soit gagnant. D'accord. Et ce n'est pas juste entre nous, on peut se concerter aussi avec notre petit frère, avec la maman. On essaye vraiment d'avoir différents avis afin de pouvoir faire le point. D'accord. Sur ce qui pourra vraiment nous permettre de réaliser le projet comme il se doit. D'accord. Alors c'est vrai, il y a le petit frère qui n'est pas là. Ouais. Il est artiste aussi, le petit frère? Non. Bon, lui, il est un peu à l'écart de ce monde-là. Oui, il est à l'écart de ce monde. Alors, il y a ici, je rappelle effectivement que tu es un peu le grand frère, évidemment, de cette magnifique famille. Toi, tu es rappeur, compositeur, interprète. C'est vrai, elle a souligné, il y a beaucoup d'avantages de travailler en famille, mais au-delà des avantages, il y a également des divergences. Du coup, comment vous faites pour gérer un petit peu ces divergences? Bon, pour gérer les divergences, généralement, on va se concerter parce que, évidemment, vous ne pouvez pas avancer sans avoir des critiques. Et les critiques, généralement, elles sont constructives parce que c'est à partir d'une critique que tu peux t'améliorer ou bien tu peux aussi te fausser dans ta critique. Donc, généralement, on essaye de s'asseoir. Chacun va donner son avis, bien évidemment. Tu te retires, tu essayes de te rapprocher. Par exemple, si je veux reprocher un truc à Brandy Race, je vais essayer d'en parler avec tout le monde, avec elle aussi. Et on pourra voir comment essayer d'arranger la chose. Je peux donner un exemple pour illustrer ce que je dis. D'accord. À une époque, je vais dire on est en 2018,
Et elle a un panel de chansons qui sont prêtes et elle devait faire une sortie à ce moment-là. Et elle avait plusieurs singles dans la machine. Et il fallait qu'elle fasse un choix un petit peu il fallait qu'elle fasse un choix. Et moi, mon oreille m'avait parlé sur une chanson. La chanson s'appelait Purple. Et elle n'était pas du tout d'accord. Donc là, elle n'était pas d'accord et vraiment, on se chamaillait parce que moi, je lui disais, sors la chanson. Elle me disait, non, je ne veux pas sortir la chanson, c'est pas le moment, c'est pas... Et là, je me suis retourné vers Taïra Saider. J'ai demandé à Taïra Saider, toi, tu vois comment tu trouves la chanson? Taïra Saider m'a dit, la chanson, elle est très bonne. À l'époque, notre feu papa aussi. Je suis allé vers lui. Je lui ai demandé, papa, tu trouves la chanson comment? Il m'a dit, la chanson, elle est bien. En gros, tout le monde validait, sauf la concernée. Ouais. Donc, en qualité d'aîné, et vu que généralement, on va dire, j'ai des techniques pour balancer, parce que tu sais, la musique, il y a des périodes pour sortir des sons. C'est vrai, voilà. C'est vrai, ouais. Donc, un soir, quand je me suis rendu compte qu'elle était catégorique, je suis allé sur une plateforme, j'ai mis le son en ligne, j'ai fait la publicité. Ça, c'était vraiment à son insu. Après, bon, je me suis excusé, mais à son insu, je l'ai fait. Et le son a eu un très, très bon retour. Ouais. Un très bon retour. Grâce à ce son, elle a fait des tournées, elle a fait des prestations. J'étais même en déplacement, j'entendais juste que, ouais, elle était là, elle a fait tel festival, tel producteur a contacté. Et elle-même, à la fin, elle est venue vers moi et m'a dit, non, Yann, vraiment, merci d'avoir fait ce choix, tu vois. Ouais. Et c'est où travailler en famille, ça a cet avantage. Parce que ça aurait été quelqu'un d'autre. Ouais, c'est clair que mais c'est terminé. Exactement. Voilà. Peut-être que, comme tu l'as souligné, on aurait peut-être eu vraiment un contrat qui allait se terminer dans les heures qui allaient suivre, évidemment, l'acte. Mais du coup, comment tu l'as vécu, toi, Brandy Race? Je veux dire, le fait que ton grand frère soit allé à l'encontre de tes désirs. Honnêtement, si je dois parler les choses telles qu'elles sont, quand j'ai vu que le son a été posté sur la plateforme, je l'ai regardé, j'ai dit, en fait, tu as vraiment fait en mode qui n'essaye rien à rien. Ouais. C'est vraiment ça qu'il a fait. Après, je lui ai dit, ok, bon, vu que tu as fait ça, que tu as décidé de poster, on verra bien. Mais Régis, je dois t'avouer, ça n'a même pas fait 15 minutes. Les retours que je voyais sur le son, ouais. J'ai regardé mon frère, j'ai dit, mais toi, ton oreille musicale est comment comme ça? Genre, tu as quelque chose ou bien? Parce que c'était vraiment... Moi, j'aimais le son, mais j'étais en mode non. Je préfère sortir un truc un peu plus hard, encore plus hard à cette époque. Mais il m'a dit non, fais ce son, tu vas voir, ça va aller. Et on ne s'entendait pas du tout. Donc, quand il m'a dit, j'ai posté parce que j'ai eu l'approbation de tout le reste de la famille, je lui ai dit bon, moi, du moment que les parents disent que c'est bon, ouais. Donc ça veut dire qu'eux-mêmes m'ont écouté. Pour des personnes quand même de l'ancienne époque, tu te dis non, si des personnes de l'ancienne époque ont validé, ça veut dire que la nouvelle génération aussi, ouais. Voilà. Et notre petit frère, lui, c'est la nouvelle génération, il écoute la musique, il sait ce qu'il kiffe. Il a dit, écoute, nous, on était d'accord avec Yann et vraiment, c'est ça qu'il fallait faire. Et quand j'ai eu les retours, je l'ai très bien vécu. J'ai vraiment fait des festivals, j'ai fait des tournées radio. J'ai vraiment fait une carrière de ouf. Ouais. Ça m'a permis encore d'avoir le courage de sortir d'autres singles que j'avais du mal. Et c'est surtout de faire recours à Yalissi aussi. Exactement. Pour son oreille musicale aussi. Exactement. Ouais. Il a vraiment une oreille musicale qui ne trompe pas. Et à ce moment-là, j'ai vraiment toujours pris la peine d'écouter quand il me disait, bon, calcule telle période, vois telle situation, vois tel climat et tout, et tu sors ton projet, tu vas voir. Il me disait toujours, Brandy, ce que tu dois retenir, c'est que dans la vie, on ne perd rien à essayer.
On ne perd rien à essayer, et c'est justement ça. On ne perd rien à essayer. Tahira, c'est un peu cette phrase que tu avais dans la tête, parce qu'on rappelle que tu es danseuse. Peut-être dans les mois à venir, tu vas être danseuse professionnelle. En tout cas, comme je l'ai dit, c'est tout le mal qu'on te souhaite, parce qu'effectivement, j'ai eu la chance de voir un peu ce que tu fais et tu danses très bien. On va peut-être revenir sur le fait de qui ne tente rien à rien. Au début, tu faisais de la danse, ensuite tu as dû arrêter, tu as dû faire une petite pause. Pourquoi ce retour et qu'est-ce que ça fait justement de devoir travailler avec son grand frère et sa grande sœur? D'accord. Bon, déjà, moi, dans mon cas, comme j'ai dit beaucoup plus tôt, je faisais déjà de la danse au Cameroun. Mais arrivé ici sur Dakar, je m'étais un peu laissée aller. Je ne croyais pas trop en ce que je faisais. Et pour être honnête, je me disais, Tahira, la danse, est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu peux faire sur le long terme? Mais il y avait des jours où quand mes frères, c'est-à-dire Yali, Brandir et si mon petit frère me voyait danser, ils me disaient, Tahira, tu as du potentiel, ne laisse pas ton manque de confiance en toi et tes doutes te faire croire que tu ne peux pas. C'est comme ça qu'il y a un jour où mon frère m'a beaucoup parlé, il m'a dit, Tahira, je crois en toi, reprends la danse. Je me suis dit, si je ressens vraiment cette envie de toujours danser, mais je laisse toujours mes doutes et ma peur avoir le dessus sur moi, est-ce que je vais vraiment réussir à faire ce que je veux faire? C'est comme ça que j'ai dit, bon, Tahira, reprends les entraînements. J'ai commencé à travailler. Et ensuite, Brandir Reis, je ne peux pas oublier ce jour-là parce que ce jour-là, j'ai tellement paniqué. Brandir Reis m'a dit, Tahira, parce qu'en fait, on était parti à Siplaza. Elle m'a dit, Tahira, fais une vidéo de danse, ensuite tu balances. Voilà, ensuite tu publies. Je me rappelle, ce jour-là, j'ai fait près de 1 heure de temps avant de faire ma vidéo parce que j'étais stressée, je ne croyais pas en moi. Je me suis dit, Tahira, est-ce que tu peux le faire? Mais après avoir fait cette vidéo, je me suis dit franchement, c'était la meilleure décision de toute ma vie. Parce qu'après ça, j'ai pu avoir plus confiance en moi, j'ai pu plus travailler. Et comme je disais aussi, j'ai eu à participer à des festivals, j'ai pu apprendre, j'ai pu faire des workshops. Un festival de danse. Voilà, c'est ça, le Giancarlo Festival qui était au mois de juillet, je crois, oui, c'était au mois de juillet. C'est un festival de danse où il y a que ce soit hip-hop, popping, bref, c'est un peu tous les styles de danse. Et tu viens, tu postules. Tu essayes, si tu arrives en finale, c'est bon, mais même si tu n'arrives pas, au moins... L'essentiel, c'est de participer, d'avoir de l'expérience aussi, un petit peu. L'essentiel, c'est de participer, c'est d'avoir de l'expérience. Donc après ça, voilà, moi je suis là, je travaille avec la famille, ils me motivent beaucoup. Mais est-ce que c'est pas, je veux dire, est-ce que toi, en tant que danseuse, parce qu'il y a ici par exemple, il y a beaucoup de projets, on aura le temps de revenir là-dessus, pareil pour Brandir Reis sur les projets. Est-ce que tu sens beaucoup plus de pression quand tu dois devoir danser sur un clip, par exemple, une chanson de ton frère ou de ta sœur, ou bien tu te dis, bah, c'est peut-être un peu plus facile, c'est mon frère, donc il n'y a pas trop de directives à suivre, ou bien c'est plus facile dans le sens où il te fait confiance, du coup tout ce qui est chorégraphie, bah voilà, on fait tout simplement confiance, ou c'est l'inverse, il y a beaucoup plus de pression parce qu'on ne veut pas décevoir le grand frère et l'artiste? Honnêtement, j'ai beaucoup plus de pression. D'accord. Parce que je me dis, même si c'est la famille, il reste des artistes. C'est vrai. Et en tant que des artistes, quand même, quand ils viennent vers moi, ils savent, ils ont déjà confiance en moi parce que comme Brenda l'a précisé, c'est la famille. Yann aussi l'a précisé, c'est la famille. Mais même jusque-là, il faudrait quand même leur prouver que je peux être professionnelle, voilà, que je peux faire du bon travail, je peux vraiment me repousser mes limites et produire. Du coup, tu travailles plus, je veux dire, moi je reste toujours sur le cas de Yankovic parce que je sais que de Yalissi, vous avez beaucoup travaillé ensemble, avec Brandir Reis aussi, je veux dire, là il y a des projets à venir, on va y revenir effectivement sur ces projets-là. Je veux dire, quand ils viennent vers toi, est-ce que intérieurement, tu te dis, si je ne dois pas décevoir mes frères et sœurs, je dois devoir travailler plus? Est-ce que tu travailles plus? Est-ce que tu réfléchis beaucoup plus à des nouvelles chorégraphies qui peuvent aller avec le clip? Comment ça se passe? Je vais l'aider juste une seconde. D'accord. Déjà, on a une devise en famille. C'est laquelle? Il faut faire les choses professionnelles. D'accord. Ça veut dire qu'on préfère repousser un projet tant qu'on n'est pas dans un cadre professionnel. Tu sais, connu ou pas connu, il faut que lorsque les gens regardent ton œuvre, ils retiennent ton œuvre. Du coup, ça fait, on se met vraiment cette pression-là. Vraiment, hein, même avec elle, on a déjà eu un projet où elle devait travailler. Et après, on s'est dit non,
faut que tu travailles encore plus pour le prochain projet. D'accord. C'est vraiment comme ça, genre. Déjà, j'ai vraiment essayé d'installer cette atmosphère dans la maison, dans la famille, comme quoi lorsqu'on veut faire les choses, il faut faire les choses bien. Genre, un exemple tout banal, même un simple post Instagram, une photo, on va chercher à contacter un professionnel. Un professionnel. Ouais, de la photo. Ouais. Et c'est pareil lorsqu'on prépare des projets. Vraiment, en famille, on préfère repousser un projet si on sait que le projet ne va pas sortir de façon carrée, tu vois. Pour dire même, il y a un projet où Taïra Saider devait danser. Et lorsqu'elle a fait sa chorégraphie, elle n'était pas encore au point, tu vois. Donc on était obligé de la mettre sur un autre projet. Mais c'est une façon aussi de ne pas l'exposer aussi, quelque part, et de... Ouais, tu sais, lorsque tu es un artiste, tu veux qu'on retienne ton œuvre. Et on ne va pas retenir une œuvre qui a été faite à moitié. C'est toujours bien d'être à 100%. Et vraiment, hein, c'est sur ce point où c'est bien d'être en famille parce qu'on se comprend. Tu vois, je vais lui dire clairement les choses. Pourquoi je ne suis pas d'accord, peut-être qu'elle se lance directement. C'est pareil avec Brandy. Et je te promets, même avec moi, elles le font. Hein. Il y a des projets comme ça. Elles me disaient que Yann, tu ne sors pas. Je te promets. J'ai fait des pauses de 6 mois. Des pauses de 6 mois. Des pauses même de 1 an. C'est-à-dire peut-être pendant 6 mois. C'était un truc personnel où je faisais ma pause. Et les 6 autres mois, quand j'essaye, je leur dis bon voilà le truc et tout, ils me disent non, c'est pas le moment. Quand on écoute, tu as besoin, perfectionne encore, fais comme ci, comme ça, comme ça. D'accord. Donc vraiment en famille, on est vraiment dans ce truc-là. Et là, depuis presque 1 an, on est à fond, c'est-à-dire on s'est vraiment préparé, je dis bien, chacun de nous derrière dans ces domaines. Tu sais, Brandy Race, elle fait dans le modèle photo aussi. On aura l'occasion d'en parler, effectivement. Ouais. Taïra Saider, elle fait dans la danse. Elle nous aide aussi parce qu'elle a souvent une très bonne oreille, c'est-à-dire elle peut nous diriger vers un truc sur les clips, par exemple. Et moi, je suis musique, j'essaie aussi de maîtriser mon digital. Ouais. Donc, on a parlé de compositeur, interprète également aussi. Donc, ouais. Tout ça. D'accord. Donc, vraiment, on s'est préparé pendant un bon moment. Et là, on est en train de vouloir vraiment faire cette évolution tous ensemble. C'est-à-dire, tout au long, là, c'est parti pour un non-stop. D'accord. Vraiment, le non-stop. On remet tout à Dieu, il n'y a vraiment que Dieu qui peut faire un stop. En parlant de non-stop, loin de vouloir t'interrompre, Yalissi, Brandy Race, on a parlé de travailler en famille, mais il y a surtout aussi, qui dit travailler en famille, parle de collaboration. Vous êtes artiste-rappeuse, Yalissi également rappeur, compositeur, interprète. Vous avez déjà collaboré ensemble. Parlez-nous un peu de cette collaboration, de ce titre qu'on peut évidemment retrouver sur les plateformes de musique. Mais parlez-nous un peu de cette collaboration. Comment vous est venue l'idée de collaborer ensemble? Alors, Yalissi et moi, nos collaborations naissent souvent d'un coup de mood. D'accord. Des fois, je dirais pas que c'est un truc toujours préparé. Vu qu'on est une famille, il y a des sons, on peut être en train d'écouter un son comme ça, on kiffe. On le dit en même temps, on va le faire ensemble. Donc c'est comme ça que ça se passe. C'est une alchimie, en fait, c'est une télépathie, quoi. D'accord. Donc généralement c'est comme ça. Mais il y a aussi des fois, il y a des projets que Yali sort et il voit que voilà, il a besoin de l'aura de Brandy Race pour perfectionner la chose parce que Yali, c'est lui, il a une façon de fonctionner, il est très visionnaire en fait. Quand il fait un projet, il sait que bon, là, si je fais ce projet, ce n'est pas tel ou tel, c'est Brandy Race, c'est sa voix qui doit
vraiment, qui ira bien avec ça. En tout cas, de la collaboration, celle que j'ai pu écouter, dont je suis un grand fan au passage, ouais, qui est super intéressant parce que je trouve effectivement, vous avez parlé d'alchimie, il y a vraiment cette alchimie et ça se ressent dans cette musique-là. Bah, toi, je crois que tu rappes en anglais aussi. Et puis bon, il y a d'ici, évidemment, magnifique couplet et tout. Donc la collaboration, elle est très vivante. Et alors, le projet en ce moment, en ce qui concerne Yalissi, c'est vrai qu'il y a Fala Ledo également, la vidéo qui est toujours disponible sur toutes les plateformes également. Mais est-ce qu'il y a d'autres projets en vue, là? Bon, actuellement, il y a le projet Mola. D'accord. Mon tout dernier single, il s'appelle Mola, avec mon nouveau nom. En fait, Yalissi, pour donner la petite histoire, Yalissi, c'est mon nouveau nom d'artiste. C'est comme une renaissance pour moi. D'accord. Oui, parce qu'avant, c'était Jankovic. Avant, c'était Jankovic Carter. D'accord. Voilà. Parce que, bon, j'explique vraiment la renaissance très rapidement. Les projets de Jankovic Carter sont prêts depuis des années. Et bon, ça c'est assez personnel. On a perdu notre papa. Paix à son âme. Paix à son âme. Et on va dire mes 3 derniers singles, On Fala Ledo, Ego Trap et Coroner avec Brandy Race, étaient déjà prêts. C'était des projets vraiment déjà prêts. Et les postes se sont faits juste en retard, tu vois. Mais Yalissi est né dans la méditation. Donc j'ai vraiment beaucoup médité. Et du coup, ça se fait ressentir aussi dans l'écriture, au niveau des textes, au niveau des choix, des thématiques abordées. D'accord. Même parce que là, je suis sur un projet, je suis sur un EP, une mixtape qui aura 12 titres précisément. L'EP même, il est déjà fini. Vraiment, c'est une toute... Ceux qui vont m'écouter, ils vont vraiment constater qu'il y a un très gros changement. Mais ça reste le Jankovic Carter des anciens. D'accord. Et c'est le Yalissi des nouveaux. D'accord. Voilà. En fait, c'est une sorte de mise à jour. On n'a pas perdu l'ancien Jankovic, juste qu'il y a eu une forme d'amélioration. D'accord. Avant de venir à toi, Taïra, Brandy Race, l'actualité. Alors, c'est vrai, on l'a souligné également. Tu es dans le domaine de tout ce qui est la photo, tout simplement, parce que tu es modèle photo également. Parle-nous un peu de cette nouvelle branche. Hormis l'artiste rappeuse que tu es également artiste tout court, parce que tu vends ton image aussi. Pourquoi ce nouveau choix de carrière? En fait, depuis que je suis toute petite, j'ai toujours eu cet amour-là de me placer devant des appareils photo. D'accord. Ma mère même me le disait, j'avais toujours... Ça s'appelle comment, maman? Maman Liliane. Liliane, qu'on salue au passage, maman Liliane. Oui. Bonjour maman. Donc, elle me l'avait dit que j'avais toujours cette étoffe-là en moi. Et en vrai, au Cameroun, je ne l'avais pas encore remarqué. C'est arrivé ici à Dakar que ça a commencé à venir au fur et à mesure. Vu que je faisais des pauses, je faisais également mes pauses de musique, comme ça, naïvement. D'accord. Et voilà, j'ai eu à recevoir des propositions de collaboration. C'est comme ça que ça a commencé. J'ai commencé mon tout premier shooting, ensuite le deuxième, ensuite le troisième, ainsi de suite. Mais ça n'impacte pas sur ta carrière musicale? Non, ça n'impacte pas. Au contraire, c'est même plus pour ma carrière parce que déjà, je montre mon côté polyvalent. En dehors de la musique, de ma voix, voilà, de mon côté hardcore de rappeuse, je peux aussi faire ressortir. C'est là que je ressors vraiment toute ma douceur, ma féminité, ma sensualité à travers le modèle photo. Ouais. Parce que comme tu le sais, Régis, quand tu écoutes mon rap, tu constates qu'il est très hardcore. Bah oui, ouais. Moi, j'avais pour habitude même de te comparer à Nicki Minaj dans la façon de rapper, hein, surtout parce que c'est vraiment très technique. Et puis, voilà, je suis un fan en tout cas de ce que vous faites tous les trois, évidemment. Voilà, exactement. Donc, le modèle photo, être un modèle photo, ça me permet d'avoir cet équilibre-là. En dehors de Brandy Race qui est vraiment hard, qui est toujours la meuf sûre, qui est toujours, on va dire, parce que d'autres qualifient Brandy Race d'assez hautaine, quoi. Ouais, donc, je temporise à travers le modèle photo pour montrer que non, Brandy Race peut aussi être douce, souple, calme, voilà, et peut aussi avoir un peu ce côté fashioniste. Exactement, ce côté queen.
Voilà, Super. exactement. Donc, c'est ça. Et la passion est née vraiment en force ici à Dakar. Et tout récemment, j'ai même collaboré avec une marque américaine de cosmétiques qui m'ont sollicité parce qu'ils ont effectivement remarqué le travail que je fais en tant que modèle photo. J'ai eu des partenariats avec des vêtements et tout, de marques, tout ça. Et ça commence à venir petit à petit. Donc, lorsque j'ai fait ma pause musicale, c'est à ce moment-là que je me concentrais sur ce projet-là. D'accord. Et je peux assurer à mes fans qu'il y a encore des projets à venir, des nouveaux thèmes à venir, donc qui restent connectés sur ma page Prime Direct. Ouais, on aura en tout cas l'occasion de revenir avant la fin de cette émission. En quelques mots, parce qu'il nous reste en gros 1 minute avant de clore cette première partie. Tahira, la danse, c'est vraiment une passion. Ça se voit en tout cas dans la façon dont tu te donnes dans ce domaine-là. C'est quoi l'actualité de Tahira dans les mois à venir? Est-ce qu'il y a d'autres festivals? Est-ce que en termes de danse aussi, tu es assez polyvalente? Tu danses un peu de tout ce qui est tradit, moderne aujourd'hui? Moi, je suis plus hip-hop et dancehall. D'accord. Mais en ce qui concerne les autres danses, bien sûr que je peux apprendre. Du ballard, par exemple? Oui. Pourquoi pas? D'accord. Parce que bon, moi, je me dis, la danse, c'est vraiment un milieu où tu ne finis jamais d'apprendre. Je suis d'accord. Comme tout dans la vie d'ailleurs. Je suis d'accord. Ouais. Tu ne finis jamais d'apprendre. Tu dois toujours te surpasser. Normalement, en tant que future danseuse professionnelle, je ne pense pas que ce soit idéal pour moi d'arriver et de dire je ne peux pas. Ouais, c'est limité. Voilà, c'est trop limité. D'accord, ouais. Je peux plutôt me dire, certes, je ne peux pas, mais je peux essayer et apprendre. Donc ça, c'est vraiment ma devise dans toute chose. Même si c'est difficile, je m'efforce de faire. Et maintenant, quand je peux faire la chose, je le fais. D'accord. Maintenant, en ce qui concerne mon actualité, bon, j'ai beaucoup de projets qui arrivent d'ici cette fin d'année. D'accord. Mais je ne peux pas en dire plus. De toutes les façons, on reste en contact. On va jeter un coup d'œil sur tes activités. D'accord. Et c'est l'heure pour nous de marquer une courte pause. On se retrouve dans une poignée de minutes pour la deuxième et dernière partie de votre émission Génération News. À tout de suite. De retour sur le plateau de Génération News pour la deuxième et dernière partie d'émission. Cette fois-ci, nous allons toujours rester dans le cercle de la musique, mais pour parler du regard des parents sur ce domaine. En l'occurrence, quand on décide d'en faire un métier. C'est le cas pour notre amie Tahira. En tout cas, peut-être que ce n'est pas encore le cas, mais peut-être que tu nous diras un petit peu si tu comptes en tout cas aller un peu plus loin dans ce domaine de la danse. Comment t'es allé vers maman ou les parents de façon générale pour leur dire que tu étais un petit peu intéressée par la danse? Comment maman a accueilli un peu la nouvelle? Bon, dans mon cas, moi, déjà, il faut savoir que j'ai commencé très tard parce que moi, j'ai repris la danse l'année dernière. D'accord. Mais déjà au Cameroun, c'était très, très, très compliqué. Pourquoi? Parce que déjà, j'avais les études et je pense qu'on le sait tous, mais ici en Afrique, quand tu viens dire à ton parent, je veux faire dans le milieu artistique, que ce soit la danse, la musique, ton parent se demande, mais sur quoi est-ce que tu comptes? Est-ce que tu crois vraiment en ce que tu fais? En fait, sur le coup, ton parent ne va pas te dire, ok, mon enfant, je crois en toi, vas-y, essaye. Et vraiment, ça, c'est quelque chose que je conseillerais quand même à beaucoup de parents, d'essayer souvent même de voir un peu, est-ce que je ne peux pas essayer de donner une petite motivation à mon enfant? Voilà. Donc, comme je le disais, dans mon cas, ça a été très compliqué. Parce que même au Cameroun, j'avais souvent des petits workshops. Mais quand je voyais souvent la réaction des parents, je n'étais pas très motivée. C'était laquelle? Est-ce qu'ils t'interdisaient, par exemple, de sortir aller danser? Non. Il y avait des restrictions? Non, bien au contraire. En fait, ils acceptaient que j'y aille, mais ils ne pouvaient pas prendre ça sur le fait que, ok, Tahira peut faire de ça une passion, par exemple. Mais ils pouvaient accepter, oui, il va faire les workshops et tout ça, mais sur le plan... Voilà. C'est ça. En fait, c'est un délire, c'est juste pour t'amuser, pour faire passer le temps, mais pas comme une passion, pas comme un métier. Mais arrivé ici sur Dakar quand même, je dois avouer que j'ai été très contente de voir que la maman, elle a vraiment eu ce côté où maintenant c'est même elle qui me motive même plus que Brenda et Yann. Elle me motive beaucoup, elle croit beaucoup en moi. Mais malheureusement, avec le départ de papa, paix à son âme, je n'ai pas pu
lui faire part de vraiment cette décision de m'imposer dans le milieu de la danse. Non, mais je pars du principe que de là-haut, il te voit et il est très fier effectivement de tout ce que tu fais en ce moment. Ça, je peux te rassurer sur ce point, ma chère Tahira. Brandy Ray, c'est vrai que c'est souvent un peu difficile, hein, elle a souligné, d'aller vers maman et de dire à maman, je veux faire autre chose que les études. Alors évidemment, je tiens à le souligner sur ce plateau, vous faites vos études, il n'y a pas de souci à ce niveau-là, heureusement d'ailleurs, mais c'est souvent un peu difficile. Mais comment ça s'est passé pour vous? Je veux dire, Brandy Rice, comment ça s'est passé quand tu allais voir maman et de dire aujourd'hui, par exemple, tu me verras sur les réseaux sociaux parce que je suis modèle photo et que je fais aussi de la musique? Déjà, nous sommes en Afrique. Quel parent africain va accepter à 14 ans sa fille venir dire « Maman, je suis passionnée par le rap et je veux faire du rap ». Ta maman va te regarder. Quoi? Je veux faire quoi? À quel âge? Non. Donc, honnêtement, le papa, quand je lui ai dit ça, il m'a dit, ma fille, pourquoi pas? À notre époque, il y avait les Eve en tant que rappeuse, il y avait les Trina et tout ça. Vas-y. Mais quand je suis arrivée vers maman, elle m'a dit, ma fille, c'est l'école qu'il faut faire. La musique, c'est pas pour les... Ouais, c'est parce que oui, en général, on pense que les femmes ne peuvent pas réussir à l'intérieur. Ouais, c'est ça. Elle a vraiment été très sceptique par rapport à ça. Yali a même essayé de convaincre en vain. Au début, elle n'était pas par rapport. Mais au fur et à mesure, elle a écouté nos premiers tubes, ce qu'on a essayé de faire toujours ensemble. Et là, elle est restée, mais mon enfant a ce don, mais pourquoi ne pas l'encourager? On ne sait pas où ça peut... Voilà, l'amener et tout. C'est comme ça qu'elle a donné son approbation. Ok, vas-y, tant que tu es avec ton frère, il te manage, il te suit dans ça, il n'y a pas de souci. Parce que quand tu es une très jeune fille, tu entres dans ce milieu, il faut toujours avoir un suivi. C'est vrai. C'est très important. Donc, le fait d'avoir la figure de mon frère qui me suivait, et il m'a toujours suivi jusqu'à présent d'ailleurs, ça l'a beaucoup rassurée. Et ma soeur, elle m'a toujours encouragée. Les deux m'ont toujours encouragée. Du coup, quand la maman a donné le feu vert, tout le monde était d'accord. Le papa, le petit frère, toute la famille était d'accord. Et j'ai vraiment mis l'effort pour leur prouver que c'est pas la musique à la, comment on dit, n'importe quoi que je vais chanter. Je vais vraiment prendre la peine de travailler mes morceaux, les textes, pas faire du n'importe quoi pour vraiment leur prouver que vous pouvez me faire confiance et que vous pouvez croire en moi. Pour le modèle photo, c'est venu après, comme je t'ai dit, ma mère avait toujours vu cette étoffe en moi. Donc, quand j'ai commencé cela, elle m'a dit ça ne l'a même pas étonnée. D'accord. Elle sentait que j'étais faite pour ça, que ça allait venir et vu que j'ai commencé. Est-ce qu'il n'y a pas eu un peu de réticence? Parce qu'en tant que modèle photo, parfois, on est un peu... On s'exhibe un peu, voilà, c'est un peu le côté... Et je vous laisse... Merci d'avoir souligné ça. Elle a oublié de souligner. C'est ça que j'allais même le souligner. Tu sais, dans les familles africaines, voilà. Tu as les tontons et les tatas. Oh là là. C'est vrai. Oh là là. J'allais souligner ce point et juste après. Vraiment, je vais dire, hein, la chance qu'on a eue, c'est d'avoir des parents compréhensifs. Je te promets, parce que si il fallait écouter les oncles et les tantes, je pense que j'ai arrêté. C'est que j'ai même jamais commencé la musique. Genre, vraiment, c'est que depuis, on va dire, avant même d'arriver en première année université, c'était moi. D'accord. C'est juste que vraiment, on a toujours eu des parents qui étaient en mode que hey, ce sont mes enfants, mais voilà. Ça ne vous regarde pas. Ouais, d'accord. Quand elle a commencé ces trucs de modèle photo, déjà, je vais dire un truc que beaucoup de gens ne peuvent même pas croire. Hein. Moi, je n'étais pas d'accord. J'étais où? Parce que je voulais en venir. Parce que bon, je suis tombé sur les photos. C'est vrai qu'à un moment, non, mais après il faut le dire. Je fais mon travail, donc je découvre effectivement les modèles. Et c'est vrai que les modèles photos en général sont appelés à faire des promotions, par exemple des maillots de bain, tu vois. Et c'est le cas. Et tu sais, pour un frère aîné, c'est compliqué. Parce que je voulais en venir là aussi, du coup, parce qu'au-delà d'être l'aîné, tu es aujourd'hui le père de cette famille. Donc en tant que père de famille aîné, c'est un peu, je veux dire, c'était un peu difficile quand même de... Et toi, en fait, je veux dire, ton nom, il était situé à quel niveau? À ce niveau-là, le fait qu'elle montre un petit peu son corps sur
sur les réseaux? Ça, tu vois, c'est partout. D'accord. Tu as la famille, des tantes qui écrivent que ouais, mais qu'est-ce qui se passe et tout et tout. C'est quoi ça? Mais après, tu vois, c'est un gagne-pain et chacun est libre de son destin. C'est vrai. Tu sais, avant que le papa ne parte, il a vu quand ça commençait. Et lui, il a validé. Et tu sais, notre papa était vraiment, genre, je sais pas, je vais le dire, spirituel. Genre, vraiment, lui, Il était Très ouvert d'esprit, quoi. voilà, Ouais. si il te dit que c'est bon, c'est bon. D'accord. Genre, vraiment, quand mon père me disait, vas-y, traverse cette porte, mais j'avais pas peur. Exact. Mais je te promets, quand mon père te disait, ne fais pas ça, Paf. vas-y. Ouais. Donc du coup, c'est quand lui il valide, parce que moi, hey, quand ça ne va pas, j'appelle les parents, je dis bon, moi votre affaire, si je valide pas du tout, tu vois. J'appelle. Non, c'est ton rôle aussi en tant Voilà. qu'aîné de la famille. La maman, elle me dit non, faut laisser ta soeur et tout et tout. Et tu sais, bon, la maman, je suis d'accord. Mais je demande aussi à papa, j'appelle papa, je dis bon papa, vraiment, moi l'affaire si c'est compliqué. Tu sais, moi je suis un aîné. Ouais. Voilà, on est là, c'est ma soeur, tu vois. Et tu vas pas contrôler ta soeur toute ta vie, tu vois. Et c'est ça que mon papa me dit. Il me dit, tu sais, c'est ta soeur, elle sait ce qu'elle fait. Moi, par contre, j'ai vu les photos, je vois rien de mal méchant. là-dedans. Oui, tu oui, vois. clairement. Que tant que c'est un métier, on l'appelle, elle est payée pour ça. Et elle aime bien ce qu'elle fait. Parce que c'est ça aussi, c'est ça en fait qu'il faut comprendre. C'est ça la nuance entre faire un truc par obligation et faire un truc Par par vocation. passion. Voilà, genre tu aimes ce que tu fais. Quand tu aimes ce que tu fais, vraiment, il n'y a pas à écouter à te focaliser sur le regard des Ouais. gens. Mais comme on dit, tu vis ta vie et tu mets les avis de côté. Voilà, tu mets les C'est avis de vraiment côté. ça. Donc, c'est vraiment parti sur ce point-là. Et quand papa m'a dit, vas-y, laisse ta soeur, au contraire, je veux que tu encourages ta soeur et que tu, au lieu de faire ce que tu veux commencer là, soutiens-la et suis ça de près. Ouais. C'est comme ça, il y a des soutiens, je l'accompagne, tu vois. Je D'accord. l'accompagne et en tant que son grand frère, son manager et tout ce qui est là, je ne laisse pas, tu vois, je tiens toujours à garder ce côté professionnel. Parce que généralement, comme elle a dit tout à l'heure, dans ce milieu-là, quand tu es une femme, C'est vrai. tu as beaucoup de menaces, tu vois. C'est vrai. Et c'est où, des fois, je te promets, il y a des gens qui croient souvent que c'est ma petite amie. Eh, voilà, vous voyez à l'écran, c'est ma petite sœur. Même père, même mère. Voilà. Non, mais c'est bien de clarifier. Ouais, Bon, c'est ça, mieux. j'ai peut-être envie d'avoir l'avis de Tahira par rapport à ça. C'est vrai que, alors, évidemment, vous avez cette grâce d'avoir une maman qui est très ouverte et qui vous encourage un peu dans tout ce que vous faites aussi. Et ça, c'est le rôle d'une maman, tout simplement. Elle a compris que, au-delà des études, parce que vous les faites très bien, ces études, vous avez des passions et ce serait bien aussi de laisser, on va dire, ces passions s'exprimer. On va revenir sur la danse. Alors, c'est vrai, aujourd'hui, maman t'encourage. Elle est peut-être pas encore arrivée au stade de danser avec toi, mais peut-être que c'est déjà... peut-être qu'elle le fera. En tout cas, maman nous regarde, elle fera. Elle va faire une petite vidéo de danse avec toi. Le fait que tu te lances dans la danse, est-ce que ça a pesé aussi dans le fait que tu arrêtes un moment? Honnêtement, non. D'accord. Parce qu'en fait, j'avais toujours cette impression que la vie des autres avait toujours un impact sur ma vie. Donc, quand j'ai commencé la danse, je me suis dit, Tahira, tu sais quoi? Vis ta vie, tu n'as qu'une vie. C'est vrai. Et franchement, si tu aimes ce que tu fais, même si c'est difficile, il faut y aller. Donc moi, c'était vraiment ça mon état d'esprit à cette époque. Donc, peu importe ce que mes oncles, mes tantes disaient, en tout cas, moi, ça ne m'engageait pas du tout. D'accord. Voilà, ça ne m'engageait vraiment pas du tout. Et comme on dit, la famille, et c'est bien parce que moi j'aime bien tout ce que j'entends sur ce plateau, ça nous renvoie vraiment à nos cultures africaines, aux cultures, tout simplement, qui est la famille, c'est l'école de la vie, c'est un socle. Exactement, exactement. Mais je veux dire, pour le cas de Brandy Race, désolé de revenir là-dessus, mais je pense que c'est important aussi de souligner ça parce que aujourd'hui on parle de ton cas, mais il y a peut-être d'autres personnes qui vivent ça aussi, cette situation-là. Je veux dire, comment toi t'arrivais à préparer tes arguments pour défendre ta grande sœur, vu ce qu'elle faisait aujourd'hui et qui n'est pas très bien appréciée par la famille? Bon, déjà, moi, j'ai une très bonne relation avec maman, comme nous tous d'ailleurs.
En fait, ce que j'avais fait comprendre à maman, tu sais quoi, on ne va pas vivre nos vies en fonction des avis des autres. C'est vrai. C'est vrai, ce sont nos oncles, ce sont nos tantes, on les respecte beaucoup d'ailleurs. Et c'est bien de le souligner. Voilà, c'est ça, mais qu'eux aussi respectent notre vie, nos vies et nos choix. Parce qu'à la fin de la journée, ce ne sera pas eux qui vont venir vivre nos vies à nos places. C'est vraiment nous qui allons les vivre. Et si tu es triste parce que tu ne peux pas faire telle chose à cause de telle personne, franchement, tous les jours, tu vas aller te coucher en te disant « ça a été la pire journée de ma vie ». Mais si tu fais quelque chose parce que tu aimes ce que tu fais et parce que tu as vraiment voulu mettre la vie des autres de côté, même si c'est vrai, parce que ne nous mentons pas, c'est très difficile. Même quand tu aimes ce que tu fais, il y a toujours des moments où c'est très difficile d'y arriver. Mais, voilà, mais au moins, si tu as vraiment ce truc en tête, ok, j'aime ce que je fais, je sais que j'ai le soutien de ma famille et je sais que je peux compter sur ma maman pour toujours me défendre face à l'opinion des autres. Donc, j'ai vraiment eu cette conversation avec la maman que tu ne peux pas faire ça, Brenda. Il faut vraiment laisser qu'elle vive de sa passion, qu'elle aime ce qu'elle fait. Parce qu'eux, en fait, ils ont leur opinion, oui, on les respecte et tout ça, mais sur le long terme, ça ne sera pas bénéfique pour nous, quoi. Donc, c'est vraiment ça qui a aidé. Et la maman a pu comprendre, et Dieu merci, aujourd'hui, Brenda a fait son modèle photo. Et très bien d'ailleurs, parce qu'aujourd'hui, elle a souligné, il y a des collaborations, donc tout se passe bien. Brandy Ray, c'est peut-être là un peu le gros défi aujourd'hui en Afrique, c'est de pouvoir briser un peu ces clichés-là, de se dire, écoute, comme elle a si bien dit, notre amie Taïra, c'est de vivre sa vie, c'est de vivre ses passions. On n'a qu'une seule vie, hein, heureusement, parce que si on en avait deux, on aurait pu faire les bêtises dans la première vie, et la deuxième, on va essayer de les corriger, mais on n'a qu'une seule. Donc du coup, on est dans l'optique de se dire, on vit pleinement nos passions, et donc là, le gros défaut et le gros défi, j'ai envie de dire aujourd'hui, c'est de briser tout simplement ces clichés, Brandy Ray. Et vraiment, c'est comme Yali et Taïra le dit, c'est pas du tout facile parce que on n'est pas parfait. Nous sommes tous des êtres imparfaits. Et même si tu auras souvent beau dire, ouais, je ne vis pas ma vie en fonction des autres, il y a des moments, il y a toujours des gens qui veulent essayer de te rabaisser, te faire croire que voilà, ça ne sert à rien, que tout ce que tu fais là, tu pars où et tout. Et vraiment, du moment où dans la famille, vu que c'est de ça qu'il s'agit, comment est-ce que la famille voit cette vie d'artiste? Quand déjà tu es capable de mettre un peu l'opinion des oncles et des tantes que tu respectes vraiment de côté, le dehors, c'est pas un problème. Parce que dans les familles africaines, ce qui dérange souvent, c'est de réaliser que l'opinion familiale est vraiment, je dirais pas mauvaise, mais très péjorative sur ta vie artistique. Et du coup, ça fait mal de se dire que tu n'as pas le soutien de ta famille parce que tu peux avoir le soutien de tout le monde dehors. Même toi, Régis, tu peux me soutenir. Mais si moi, vraiment, ma famille ne me soutient pas, j'ai l'impression que j'avance, je ne sais pas ce que je fais. C'est avancer sans repère, tout simplement. Voilà. Tu n'as pas un repère. Donc, le fait vraiment d'avoir réussi à montrer aux parents que ça, voilà, et même à Yali, de lui faire comprendre que tu peux me faire confiance et que ça, je vais respecter les règles, pas faire les trucs de manière trop dénudée, exhibitionniste. En fait, de verser dans l'extravagance. Voilà, l'extravagance, la provocation. Lui-même a réalisé que bon, ce n'est pas la vision qu'il a toujours de ce qu'il voit d'autres influenceuses faire sur Internet, sur Instagram. Je lui ai montré que moi, je peux montrer ma vision d'une autre manière. Montrer que tu peux être modèle photo, tu peux être sexy tout en restant décent. C'est vrai. Tout en restant responsable, tout en gardant ce côté féminin là que Dieu nous a donné, que la femme, voilà, elle est belle, elle est comme ça, elle est décente. Pas besoin d'être provocateur en fait. Et pour moi, s'il faut briser les clichés, je dirais juste aux filles comme moi qui font cette passion de croire en soi et de me faire ses preuves aux parents. Parce que les parents africains, il faut vraiment du temps pour leur convaincre. C'est vrai. Continuez de travailler entre-temps, continuez de croire en vous et montrez toujours ce que vous faites aux parents parce que c'est ça qui nous a tous sauvés. Chaque fois qu'on faisait, même si on se disait qu'ils allaient mal prendre, on vient quand même montrer. À la longue, quand ils vont voir, ils vont se dire, mais pourquoi est-ce que je veux essayer d'étouffer mon enfant? Il est bien, ça se voit, il se dit, non, mais autant mieux donner la chance, autant mieux l'encourager, autant mieux vraiment l'encadrer.
Et c'est ça qu'on a fait au fur et à mesure, Tay, Ryan et moi. D'accord. Yali, est-ce que quelque part, tu es aujourd'hui un petit peu responsable du poids de l'aîné aujourd'hui dans la famille parce que papa n'est plus là, comme on dit, paix à son âme, en tout cas l'équipe de Média vous présente nos sincères condoléances. Mais je veux dire, est-ce qu'aujourd'hui tu commences à ressentir un peu le poids aujourd'hui tu es l'homme tout simplement de la famille, le fait que tu sois le manager de tes petites sœurs, c'est une façon aussi pour toi de garder un peu un œil sur elles, de voir un peu ce qu'elles font pour ne pas arriver à ces dérives-là, cette crainte, cette peur qui fait en sorte que tu sois un peu, on va dire un peu pas très à l'aise à l'idée de voir ta petite sœur se lancer dans ce domaine-là. Bon, personnellement, déjà, par rapport au poids de l'aîné, même le fait d'être comme le papa, tu sais, on vit à l'étranger depuis un long moment et c'est moi qui suis responsable de mes cadets, en gros. Donc, j'ai toujours ce poids-là depuis. Et pour moi, c'est pas un poids, tu vois, c'est mon devoir de donner la bonne direction, donner le bon exemple et donner ce soutien-là à mes sœurs et à mon petit frère. Donc, concernant leur choix artistique et tout, comme j'ai dit tout à l'heure, il m'arrive bien évidemment de ne pas être d'accord, mais à la fin de la journée, chacun sa vie et tu dois accepter les choix de l'autre et essayer plutôt de diriger l'autre à faire que son choix soit le meilleur pour lui. Exactement. Donc, pour ce point-là, moi, je vais juste te dire que vraiment, moi déjà de mon côté, quand j'ai commencé la musique, bon, la maman, en vrai, elle n'était pas d'accord. Ouais, comme toutes les mamans. C'est après, parce que moi j'étais l'aîné. Quand j'étais l'aîné, j'étais encore unique. Oui. Et j'ai toujours été assez têtu, tu vois. Donc, moi, je faisais quoi? Mes premières chansons, je suis allé directement au studio, j'ai enregistré. J'ai partagé. À l'époque, il n'y avait pas Internet. Bon, ouais, du moins, c'était sur les câbles réseau. Exactement, ouais. Donc, Bluetooth à toute l'école, dans tout l'immeuble, parce qu'on était dans un immeuble, dans tout l'immeuble. Après, la maman écoute, ouais, ton fils là, il y a les choses des voyous. C'est ça, les voisins là, les voisins. Non, mais c'est la connotation qu'on a voilà, sur le continent. Il fait déjà les choses des voyous. On voit la musique, surtout le rap, on voit quelque chose de super. C'est ça, péjoratif. Voilà, exactement. Et tu sais qui dit rap? Bon, à l'époque, on est dans l'époque où on grandit avec Booba, tu vois, Booba, La Fouine. Ouais, donc et tu connais les titres. Voilà. Bon, d'accord. Donc, mon tout premier son, le refrain là. Non, si quelqu'un part chercher mon archive, le groupe s'appelle Magic sur SoundCloud. Mon tout premier son. Oh là là. Du titre. C'était violent le titre. C'est violent. Incroyable. C'est-à-dire, ton parent se demande, se dit, ça c'est pas mon enfant. Ouais. Elle a mis les mains sur la tête quand elle a écouté le premier. C'est quoi ça? Donc, du coup, j'ai toujours été dans ce délire où j'aimais vraiment fronter, tu vois, prendre des risques. Même quand j'ai commencé la musique après le lycée, j'ai vraiment essayé de me mettre dans ce monde-là. J'allais vraiment, je frontais beaucoup de choses. J'allais on va dire, dans des ghettos, tu vois. J'essayais, parce que moi, je vais dire, j'essaye d'arranger la route pour mes cadets derrière. Ouais, bah c'est ton rôle aussi, hein, c'est ton devoir en tant qu'aîné aussi. Donc, c'est le fait d'avoir fréquenté certains milieux qui me donne souvent cette force et cette vision-là, de dire à mes sœurs, ouais, n'accepte pas ça, fais comme ci, fais comme ça. Parce que moi, je ne vais pas te mentir, je suis quelqu'un, quand je prends mes décisions, en fait, je ne reviens pas. Si je prends une décision, c'est que j'ai médité.
Ouais. Je ne prends plus une décision à la hâte, non, jamais. D'accord. Ça vraiment. Bah, du coup, j'ai appris ça en grandissant. Parce que je ne vais pas dire que je suis parfait ou bien que non, évidemment, on a tous. Voilà, ouais. Mais avec le temps, j'ai compris. Quand tu veux prendre une décision, faut bien méditer. Et quand tu as médité, tu sais, l'instinct, il ne ment pas. Hein. Voilà, quand ton cœur te parle, ça ne ment pas. Dans tous tes choix, dans toutes tes décisions, il faut souvent écouter son instinct. Et en parlant d'écouter, justement, je vais t'interrompre un moment. Tahira, comment ça se passe? Parce que du coup, avec Yali, qui est le grand frère, je suppose le manager aussi, comment ça se passe? Est-ce que du coup, c'est plus difficile en tant que manager de travailler avec lui ou bien tu te dis, bon voilà, il ne veut que mon bien et donc c'est plus facile pour moi, je gagnerai à écouter non seulement le manager, mais le grand frère aussi? Bon, déjà pour moi c'est beaucoup plus facile. Pourquoi? Parce que moi j'aime beaucoup son honnêteté vis-à-vis de mes performances. D'accord. Parce que comme il a évoqué un peu plus tôt, il y a eu un projet où il a dû m'écarter parce qu'il m'a fait comprendre que je n'étais pas prête. Et à cette époque, que de prendre ça mal, moi-même, je me suis regardée, je me suis dit, j'ai même essayé de refaire la chorale en question. Je me suis dit, non, Tahira, tu n'es pas encore prête. J'ai plus pris ça comme une leçon et je me suis dit, ok, là, tu dois t'améliorer que de me dire, non, en fait, il voit que j'ai pas le talent. Le talent, ouais, exactement. Et ça, c'est vraiment quelque chose que beaucoup de personnes doivent arrêter de se mettre en tête parce qu'il y a vraiment des personnes, qu'elles viennent, c'est pour t'aider. Ce sont vraiment des critiques constructives. Ouais. Ce ne sont pas toujours des critiques parce qu'elles voient que tu n'as pas le potentiel. Non, tu peux, certes, oui, tu peux avoir du potentiel, mais des fois aussi, il y a du potentiel, mais tu peux aussi avoir du manquement. Et maintenant, ces choses qui te manquent là, si tu as un bon entourage, comme moi, j'ai la chance d'avoir ma famille, si tu as un bon entourage pour te motiver, pour te dire non, tu peux plutôt faire comme ci, comme ça, t'organiser comme ça pour atteindre tel objectif, alors là, c'est tant mieux, c'est parfait. D'accord, on va rester avec lui. Je tenais à souligner que quand tu évolues dans le monde artistique, c'est très important de traîner avec des personnes qui partagent la même vision et le même état d'esprit. C'est très important parce que si toi tu es ambitieux et tu es avec quelqu'un qui a des ambitions, mais des ambitions avec des limites, vous ne pouvez pas, il y aura toujours ce côté-là, il va te faire comprendre que non, tu en il y aurait des divergences, mais voilà, des critiques, mais surtout pas très... des tu ne peux pas. Voilà, c'est toujours que des phrases négatives. Tu veux oser. Et je voulais dire ça quand il était en train de parler, en fait. Il y a des personnes qui te donnent des critiques constructives, mais qui ne savent pas comment les exprimer. Ça veut dire, ça sonne plutôt comme un découragement ou comme une insulte. Parce que moi, je connais j'ai des personnes autour de moi qui ont des... Genre, tu sens que la personne veut te dire tu peux faire mieux. Mais la personne le dit tellement mal. Je dis une fois. on va peut-être. Yali, on est passé de Yankovic à Yalissi. Évidemment, la Renaissance, on te retrouve où? Parce qu'on rappelle qu'il y a des titres qui sont Falaledo, qui veut dire dans un jargon assez simple, c'est chercher de l'argent. Voilà, dans le clip, tu invites un peu les gens à aller chercher de l'argent. Vite fait, on te retrouve sur quelle plateforme des réseaux sociaux? Instagram, Twitter, Snapchat. C'est @deslion Yali. Deslion Yali. Y2ALI. Cette émission. En tout cas, merci à Yalissi, merci Brandy Reis, Tahira, ça a été un plaisir de vous recevoir sur ce plateau Génération News. Et c'est la fin de cette émission. On se donne évidemment rendez-vous samedi prochain pour d'autres thématiques liées à la jeunesse et à la musique également. Et d'ici là, quoi qu'il arrive et quoi qu'il advienne, gardez le sourire en compagnie de nos programmes.